Bonjour à tous, c'est Yana. Ça y est, j'ai mon rythme de croisière. 2 vidéos par semaine. Et aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un autre secret de longévité au Japon, si ce n'est le secret. Et surtout pour les hommes étrangers mariés avec une femme japonaise. C'est la stabilité financière. Quand vous arrivez, vous avez 20 ans, les petits boulots en général, ça suffit, même votre partenaire, ça lui convient. C'est ce qu'on fait à 20 ans, on passe de l'un à l'autre, on se cherche. Ça peut convenir et elle peut aussi, je dis elle, hein, parce que dans le cas de figure, c'est souvent la femme japonaise, vous rassurer en disant t'inquiète pas, moi j'ai un bon boulot, j'ai une bonne situation, on s'entraide, voilà. Donc ça peut marcher pendant un certain temps. Mais comme tous les mariages, ça dure longtemps a priori, imaginez-vous jusqu'à 80 ans ensemble, il y a forcément un moment ou un autre où votre femme ne va pas spécialement pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Il peut arriver tellement de choses, ne serait-ce qu'une grossesse. Et oui, parce qu'au Japon, la grossesse encore, c'est avec la situation professionnelle, c'est pas encore ça, hein. Qu'on le veuille ou non, il y a du progrès, mais elle peut aussi perdre son travail, c'est une réalité. Dans ces cas-là, il n'y a pas spécialement d'aide, il n'y a pas spécialement de compensation financière, il y a une grosse pression. Si ce n'est qu'elle aussi, elle veuille aussi arrêter de travailler. On fait un petit peu marche arrière dernièrement chez les générations de femmes japonaises. J'ai pu voir ça avec beaucoup d'amies japonaises de ma génération, donc la trentaine à l'heure actuelle, qui donc ont sacrifié, je dirais, le côté famille pour faire carrière. Et elles arrivent à 35, 40 ans, et elles n'ont pas réussi. Et elles ont réalisé qu'elles ont vraiment sacrifié beaucoup de choses et qu'au final, elles n'ont pas le boulot de rêve qu'elles avaient espéré et pas de mari, rien du tout. Et donc, elles se retrouvent à fonder une famille un peu sur la va-vite autour de la quarantaine et à avoir un enfant et elles n'aspirent qu'à une seule chose, c'est être femme au foyer, de se faire cocooner et se faire entretenir. Et les nouvelles générations, autour de 20 ans, elles voient un petit peu ces grandes sœurs qui se sont un peu plantées. Elles ne veulent pas vraiment refaire le même schéma. Pourquoi se casser les fesses à travailler comme pas possible si c'est pour ne pas être reconnu et pas avoir un salaire qui va avec. Donc je vois beaucoup chez les jeunes cette envie aussi d'aller trouver un mari directement bien financièrement et de se stabiliser et d'être femme au foyer. Il y a un gros retour sur la femme au foyer. C'est aussi une réalité que nous sommes dans des sociétés patriarcales, que ce soit en France ou au Japon, et il y a toujours ce besoin que l'homme financièrement assume derrière. Donc vous, la jeune étranger qui est arrivée, vous avez votre petit boulot parce que vous adorez le Japon et vous voulez absolument rester au Japon longtemps. Alors avec un peu de chance, vous parlez bien japonais et vous augmentez votre chance de trouver un vrai travail. Ou alors, j'avais déjà dit ça dans une autre vidéo, vous avez cette capacité à être très flexible, à rebondir et que vous allez pouvoir être capable sur la longueur de passer sur plusieurs petits boulots et donc d'avoir une certaine stabilité financière. Si vous espérez vivre qu'avec un seul travail, avec un revenu moyen de 200 000 yens par mois, vous vous plantez, voilà, je dirais, vous faites seppuku tout seul, hein, voilà. Ça ne va pas fonctionner, ça fonctionne à 20 ans, mais imaginez entretenir une femme et un enfant avec 200 000 yens par mois, ça ne va pas passer. Votre femme, à un moment ou à un autre, elle va vous dire, mais je ne peux pas envisager le futur, s'il nous arrive quelque chose, comment on fait? Voilà, c'est votre image qui va prendre cher. Vous n'allez pas montrer l'image d'un homme stable financièrement, qui prend sur lui ses responsabilités de père de famille, au moindre pépin. Donc votre femme, donc on parlait de grossesse, mais ça peut être la maladie, ça peut être un accident, ça peut être même votre enfant qui tombe très gravement malade. Les frais médicaux, ils sont pris en charge jusqu'à une certaine limite. Donc réfléchissez vraiment à votre stabilité financière individuellement. Ne soyez surtout pas dépendant de votre conjoint japonais. Alors je donnais cet exemple pour les hommes parce que c'est vraiment beaucoup plus fort au niveau socialement pour les hommes. Si on regarde les couples internationaux, hommes étrangers, femmes japonaises qui fonctionnent, j'en ai plein autour de moi, il y en a plein qui fonctionnent, mais ces mecs-là, même s'ils ont des boulots, je dirais, un peu précaires, que ce soit 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça reste des salaires à l'heure pas très élevés, hein, genre prof de langue en petite école ou travailler en cuisine. Ça ne suffit pas, ce sont vraiment des personnes qui travaillent, ils ont au moins 10 petits boulots en même temps, quoi. Des trucs sur Internet, un petit baito par-ci, un petit baito par-là, et ils cumulent les revenus pour être capables d'assumer. Et ceux qui n'ont pas réussi, et c'est une des causes principales de divorce, c'est toujours l'argent, hein, que ce soit au Japon ou en France,
C'est par exemple des femmes japonaises qui ont souhaité rentrer au Japon pour être près de leur famille, donner naissance par exemple au Japon pour être près de la belle famille, et que l'homme étranger par amour a suivi, et dit on va se débrouiller, t'inquiète pas, mais qui au final n'a jamais réussi à trouver une situation financière stable. Au bout d'un moment, il y a de la rancœur qui se met en place. La femme japonaise, comme la femme française, au bout d'un moment, elle a besoin de stabilité, de sécurité, elle se projette dans l'avenir, surtout avec des enfants, elle a besoin que l'homme assume un peu derrière. Voilà. Et donc, n'oubliez pas, pour moi, c'est la cause principale des divorces internationaux, c'est ça, c'est la stabilité financière de l'homme au Japon. Pour les femmes étrangères, donc comme moi j'ai toujours été stable financièrement, j'ai toujours eu des boulots, même à l'heure actuelle, c'est prioritaire chez moi d'être indépendante financièrement. Une seule fois dans ma vie, je ne l'ai pas été, c'est quand j'étais enceinte, je me suis fait carrément virer de mon boulot, donc j'ai perdu mon emploi du jour au lendemain, il n'y a rien, il n'y a pas d'aide, quoi que ce soit. Et le temps que j'en retrouve un avec mon bébé qui venait de naître, de pouvoir placer votre bébé en crèche, c'est pas facile non plus, donc on en reparlera sur une autre vidéo. Bref, il faut avoir des fonds derrière. Donc, réfléchissez à ça. Sur le long terme, financièrement, est-ce que vous allez réussir à assumer une famille? Se marier, c'est pas que l'amour, c'est éventuellement une famille. Est-ce que financièrement, vous pouvez assumer une famille? Réfléchissez à ça. À très bientôt.